remercier pour avoir répondu à notre appel à l'occasion de ces points de presse qui portent sur l'appel pathétique que la famille Jean-Pierre Ali Kassala et l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, nous lançons ces jours à l'endroit principalement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et à l'ensemble de son gouvernement, pour qu'il puisse agir encore de manière efficace et sur le plan diplomatique afin d'obtenir d'abord les informations sur le lieu où est détenu notre compatriote, l'étudiant Patrick Ali Saïdi, mais en définitive obtenir que ses parents qui sont avec nous ici puissent avoir l'accès à lui ainsi que ses amis. Parce que ses parents sont ici, mais qu'il leur soit quand même permis de pouvoir entrer en contact avec lui. J'ai plusieurs fois parlé avec la maman. Tout ce qu'elle dit qu'en dehors même des conversations par téléphone, elle ne demande pas grand-chose qu'on l'aide, ne fût-ce qu'à parler en vidéo directe avec son fils, pour qu'elle soit rassurée que son fils, Patrick, notre compatriote, est réellement en vie à ce jour, 3 mois après, depuis qu'il a été arrêté et détenu dans un lieu tenu secret par les autorités chinoises. Depuis que nous avons été saisis par cette famille, nous avons mené un certain nombre de démarches à l'endroit des autorités de la République démocratique du Congo, du gouvernement. Je dois mentionner que nous avons été agréablement reçus. Les responsables, les plus hauts responsables ont eu à charger leurs collaborateurs pour que nous puissions travailler, leur fournir suffisamment d'informations. Nous avons même participé à la rédaction de certains courriers qui devaient être envoyés aux autorités chinoises. Mais nous constatons malheureusement que ça traîne. Les parents ne savent ni entrer en contact avec leur fils, ne savent pas s'il est réellement en vie. Comme le papa vient de le mentionner, son passeport va expirer bientôt, en octobre. Ils ont mené les démarches pour lui envoyer notre passeport parce qu'ils considèrent que si les autorités chinoises trouvent que sa présence en Chine n'est plus tolérable, qu'il soit renvoyé ici dans son pays. Ils ont besoin d'avoir leur fils en vie. La CAJ, nous avons aussi adressé un courrier à l'ambassadeur de Chine à Kinshasa pour lui rappeler que la Chine est membre permanent des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, qu'à ce titre, elle a pris un certain nombre d'engagements, comme tout autre membre des Nations Unies, en matière de la protection des droits des citoyens, principalement des personnes qui sont soupçonnées, à tort ou à raison, d'avoir commis des faits infractionnels ou des crimes. Et que parmi ces droits, il y a le droit de recevoir la visite lorsqu'on est arrêté et détenu, le droit de recevoir l'avocat de son choix, et ceux qui peuvent rendre visite, c'est principalement les membres de famille, mais aussi les amis. Nous avons rappelé le fait que la Convention des Nations Unies, qui interdit la pratique de la torture, définit l'une des formes de la torture comme étant le fait d'arrêter quelqu'un et de le détenir au secret, c'est-à-dire dans un endroit
où la personne ne peut pas entrer en contact ni avec les membres de sa famille, son avocat ou ses amis. C'est là pourquoi, parce que lorsqu'il est détenu dans cette situation, il est en train de souffrir. Il est en train de se tordre psychologiquement, moralement, parce que ne sachant pas ce qui peut lui arriver à tout moment. Et donc, pour la CAJ, nous considérons qu'aujourd'hui, 3 mois après, depuis le 10 juin jusqu'à ce jour, notre compatriote Patrick Ali Saïdi est victime non seulement de détentions arbitraires, mais aussi de tortures morales. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui attester qu'il aurait déjà fait l'objet de tortures physiques. Mais sur le plan moral et psychologique, il est déjà victime de tortures. Ne sachant pas entrer en contact avec ses parents pour leur expliquer ce qui s'est passé, n'ayant pas le droit de se faire assister, il est accusé de quoi? Personne n'a pu avoir la possibilité de vérifier. Il peut y avoir des accusations portées contre lui. Ça, ce sont des accusations que nous considérons comme allégations. Mais le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est l'un des instruments importants des Nations Unies, impose à ce que toute personne accusée d'un fait puisse avoir les droits de la défense. Et qu'on ne peut exercer les droits de la défense que lorsqu'on a la possibilité de consulter un avocat de son choix pour discuter avec lui, obtenir de lui de l'éclairage par rapport à la législation et construire avec lui la défense. Mais dans les cas d'espèce, nous constatons avec beaucoup de préoccupation que les autorités chinoises n'offrent pas, ne garantissent pas plutôt à notre compatriote l'exercice de ses droits à la défense. Et donc, nous nous inquiétons énormément parce que quelqu'un qui est détenu au secret, il est difficile de savoir s'il est réellement en vie. Voilà pourquoi, après avoir mené toutes ces démarches aux côtés de ses parents, sans qu'on soit parvenu au résultat escompté, nous avons pensé aujourd'hui en parler publiquement pour au moins informer l'opinion nationale, internationale sur cette situation, sur ces moments difficiles que cette famille est en train de traverser, en particulier sa mère, qui n'arrive pas à dormir. C'est tous les jours ici que nous essayons de sensibiliser la maman pour qu'elle puisse ne fût-ce que faire ses activités, qu'elle puisse comprendre que les démarches sont en cours, mais elle ne tient pas. Donc nous demandons solennellement aux autorités chinoises de faire en sorte que, ensemble ou en coordination avec les autorités de la République démocratique du Congo, pour que rapidement, dans un meilleur délai, que les parents de Patrick puissent ne fût-ce qu'entrer en contact avec lui par vidéoconférence, qu'il parle avec lui et que sa défense soit organisée s'il y a des faits lui imputés et qu'il ait la possibilité de se défendre comme tout être humain. Je termine par relever les faits à l'endroit principalement des autorités chinoises qui pourront nous suivre sûrement par la voie de vos médias, que chaque fois qu'un Chinois est arrêté en République démocratique du Congo, même dernièrement à Kolwezi, en rapport avec les faits qui avaient choqué tout le monde, où on montrait des Chinois en train d'ordonner les actes de torture contre les travailleurs congolais dans un site minier.
quand ils avaient été arrêtés, ils ont été traités avec dignité. Acheminés, d'abord la police les a arrêtés, l'armée plutôt, ils ont été acheminés devant l'autorité judiciaire compétente, entendus, assistés par les avocats de leur choix, jusqu'à la fin du dossier. Donc, il est important que les autorités chinoises réservent aussi aux ressortissants congolais qui sont sur leur territoire les mêmes traitements, quelle que soit la gravité des faits. Nous disons tout simplement leur garantir l'exercice des droits à la défense. Il revient enfin à nos autorités de considérer que dans le cadre diplomatique, il y a ce qu'on appelle l'application du principe de réciprocité. Nous avons là un cas qui démontre clairement que les autorités chinoises n'appliquent pas, ne réservent pas aux ressortissants congolais les mêmes traitements qui est pourtant réservé aux ressortissants chinois chez nous. Et que par conséquent, il faut que des dispositions, que les autorités chinoises soient averties que si dans un meilleur délai, les parents de Patrick ne sont pas autorisés à entrer en contact avec Patrick, et que si Patrick n'a pas toujours le droit de se constituer des conseils de son choix pour sa défense, à la limite libérée, que les autorités congolaises se réservent les droits d'appliquer les principes de réciprocité. Parce que je crois que le moment est arrivé pour que nos autorités fassent respecter aussi les Congolais. Ils sont combien de Chinois sur notre territoire contre lesquels il y a énormément de faits? Ils sont combien qui sont plongés, impliqués dans l'exploitation illégale? Comme s'il avait tué quelqu'un, même s'il avait tué quelqu'un, mais les engagements de la Chine dans le cadre des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention des Nations Unies interdisant la pratique de la torture et des traitements inhumains, interdisent la détention de quelqu'un au secret, parce que la détention au secret est l'une des formes de la torture. Donc je termine par là pour demander à vous tous de relayer suffisamment ces messages, de sorte que les diplomates chinois qui sont ici les perçoivent, et nous allons poursuivre, et que nous puissions provoquer aussi une solidarité nationale autour de cette famille, et que nous puissions nous engager à nous battre pour obtenir la libération de notre compatriote, à savoir Patrick Ali Saïdi. Je vous remercie. C'est un des moyens que chaque État peut utiliser pour exercer la pression sur un autre État qui ne réserve pas les mêmes traitements à ses ressortissants. C'est-à-dire qu'il faudrait tout simplement que notre ministre des Affaires étrangères, bien entendu, après avoir consulté le président de la République, le premier ministre, fasse connaître, soit par écrit, par une note verbale, pour dire que le gouvernement congolais ne tolère plus les conditions dans lesquelles Patrick, c'est-à-dire son ressortissant, Patrick Ali Saïdi, se retrouve aujourd'hui, parce qu'il lui est donné aucune garantie en ce qui concerne l'exercice de ses droits. Et que si rien n'est fait, nous allons appliquer les principes de réciprocité, qui dirait tout simplement que le gouvernement peut prendre des mesures de rétorsion. Pourquoi pas identifier un certain nombre de Chinois qui sont dans l'irrégularité ou qui ont commis des crimes graves, comme je venais d'épingler seulement les cas de Mwenga, sans oublier
de Mongwalu, dans la province d'Ituri, où ils sont nombreux en train de se livrer à l'exploitation illicite de l'or, en appréhender quelques-uns et puis les renvoyer, les expulser. Ça sera une manière de montrer au gouvernement chinois que les autorités congolaises ne peuvent plus tolérer ces mauvais traitements qui est infligé à l'un de ses ressortissants. Donc c'est ça que nous proposons à notre gouvernement. Il faut y arriver une fois pour toutes parce que nous ne pouvons pas continuer à observer ce genre de maltraitance qui est infligé à notre compatriote sans réagir. Et vous savez que, comme le papa Jean-Pierre vient de le mentionner, notre mission diplomatique, nos diplomates en Chine ont écrit pour demander de lui apporter ce qu'on appelle l'assistance consulaire, c'est-à-dire avoir la possibilité d'aller lui rendre visite pour savoir il est où, chercher à savoir quels sont les faits et préparer pour lui ne fût-ce que la défense. Les lettres, les démarches de nos diplomates sont restées sans suite. Et donc, il y a moyen de pousser notre gouvernement à passer à un autre échelon de pression. Sinon, aujourd'hui c'est Patrick, demain ça sera quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de réaction vigoureuse. Ils ne peuvent pas faire ça aux ressortissants des autres pays. Vous suivez ce qui se passe généralement. Donc, on ne peut pas leur demander qu'on arrête, qu'on enferme aussi des Chinois de la même manière qu'eux ont fait au secret. Nous sommes un pays, un État de droit démocratique. Nous avons des engagements vis-à-vis du monde, des Nations Unies, mais on peut arrêter ceux qui sont dans une situation d'irrégularité, en signe de protestation, les expulser chez eux. Ça pourra peut-être faire raisonner aussi les gouvernements chinois et vous verrez que à la minute qui va suivre, Patrick sera libéré, à la limite renvoyé dans son pays. Dans les cas d'espèce, notre justice n'a aucune compétence parce que c'est quelqu'un qui est arrêté, détenu sur le territoire étranger. Vous savez que notre souveraineté se limite à notre espace. Mais ceux qui ont les prérogatives d'agir ici, ce sont les plus hautes autorités de notre pays. Président de la République, ministre des Affaires étrangères. Parce que ce sont eux qui, au regard de la Constitution, des lois de la République, ont le pouvoir d'entrer en contact avec les puissances étrangères, les autorités étrangères, notamment ici les autorités chinoises, pour faire connaître la désapprobation des Congolais et Congolaises par rapport à ce traitement qui est réservé à notre compatriote. Donc, ils sont là comme nos serviteurs. Le président lui-même a toujours dit qu'il est serviteur et que les membres du gouvernement doivent se considérer comme des serviteurs du peuple. Voilà les cas. Les cas que nous soumettons, qui doivent être saisis pour davantage prouver aux Congolais qu'ils se comportent en serviteurs auprès de ces autorités chinoises. Donc, c'est de cette manière-là, s'il y a une réaction vigoureuse sur le plan diplomatique, ça va se faire connaître auprès des autres États que les gens, les autres États, les autres gouvernements vont petit à petit apprendre à respecter les ressortissants congolais. À tous les moins, nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas agir s'il y a des infractions, des faits criminels commis, mais nous disons parce que tous nous sommes membres des Nations Unies et que nous avons adhéré aux valeurs des Nations Unies qui protègent notamment les droits à la défense, les droits à la visite. Mais où est le problème? Traitez-les comme il est prévu
dans notre charte commune qui est la charte des Nations Unies. C'est tout ce que nous demandons aux autorités chinoises. Nous y allons palier par palier. Vous avez constaté que toutes ces démarches ont été menées avec beaucoup de responsabilités parce qu'il ne fallait pas brusquer. Les parents comme nous-mêmes de la cage, nous avons fait confiance à la fois à nos autorités parce que c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes des gens civilisés. Nous disons il faut aller étape par étape. Nous avons suivi les premières étapes des plaidoyers, des démarches discrètement auprès des autorités. Et le papa a mentionné, comme nous-mêmes, que nos autorités ont agi, ont effectivement agi, mais nous disons que, au vu de l'intransigeance des autorités chinoises, qui se montrent tout à fait, qui ignorent tout ce que le gouvernement congolais a mené comme démarche aujourd'hui, nous leur demandons, nous les exhortons aussi de passer à une autre étape. C'est-à-dire user maintenant de la pression. Parce qu'il n'est pas normal. Si c'était ici, vous aviez suivi lorsque nous avons publié des dénonciations contre les Chinois dans l'exploitation illégale. Il y a eu un magazine publié par un de vos confrères, Alain Foka, et que le gouvernement s'en était saisi, en a parlé, mais l'ambassadeur de la Chine a fait même une déclaration, est allé voir même nos autorités. Vous l'avez vu que l'ambassadeur a rencontré la ministre des Mines, a rencontré le Premier ministre, a rencontré le président du Sénat. Au moins auprès de nos autorités, il leur avait été rassuré que ce dossier va être traité suivant les règles de l'art, en préservant les droits aussi des ressortissants chinois qui sont accusés dans ces activités. Donc vous voyez que nos autorités protègent aussi les droits de la défense aux Chinois. Mais c'est tout ce que nous demandons aux dirigeants chinois, qu'on sente aussi que Patrick bénéficie du même traitement tel que nos autorités l'ont fait ici. Et jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes se poursuivent. Ils ont même proposé des enquêtes mixtes en relation avec la Chine comme avec tous les autres États du monde. Donc, nous disons tout simplement qu'il ne faudrait pas que les Chinois pensent qu'eux peuvent avoir les monopoles de cette manière d'agir, parce que notre gouvernement aussi peut le faire contre les ressortissants qui sont ici, ceux qui sont impliqués dans des crimes économiques, les renvoyer. Ils sont combien qui sont en irrégularité ici, ou qui ne payent même pas les impôts, ils gagnent autant de devises dans notre pays. Mais le gouvernement peut aussi faire ça, arrêter quelques-uns et puis les expulser. Et donc, il faut qu'on y aille. Aujourd'hui, nous avons fait, c'est vrai, ce que vous proposez, c'est aussi un des moyens de pression. Si nous constatons au bout d'un certain temps raisonnable que même le fait d'avoir parlé de ça sur la place publique n'arrive pas à secouer les Chinois, je crois que nous serons obligés de préparer, pourquoi pas un sit-in devant l'ambassade de la Chine. Parce que, comme nous avons parlé, le papa a demandé la solidarité de nous tous. C'est de cette manière-là que nous devrions manifester davantage de la solidarité à notre compatriote, ce jeune compatriote qui est encore à la fleur d'âge, qui est allé étudier parce qu'il voudrait être utile à sa nation. Mais on ne peut pas l'abandonner dans cette détresse. Il faudrait que le moment venu, nous nous organiserons, si rien n'est fait, nous nous organiserons effectivement pour envisager des sit-ins, pourquoi pas des marches. Et cette année, c'est sa dernière année. D'ailleurs, ça doit rester seulement 3 mois pour qu'il finisse. Il peut avoir quel âge? Ali Saïdi Patrick est né le 10 novembre 1996.
Voilà. Vous lirez ça, parce que si j'avais la cause, je saurais la cause quand j'aurai causé avec mon fils. Pour le moment, je ne sais rien, je ne sais même pas là où il est. Est-ce que nous savons là où se trouve Patrick? Voilà.